Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, je vais associer un conte de fées et les énergies du Chrysalis Tarot, qui est un tarot qui est très intéressant et qui travaille sur, à travers des mythes, des dieux, des déesses. Alors, l'énergie principale de la semaine va s'articuler autour du conte de Boucle d'or et les trois ours. Alors ce conte-là, il parle en fait de la recherche de l'identité, comme Boucle d'or, qui va dans cette maison avec des ours, donc des personnages qui sont différents d'elle. Et on a vraiment cette idée d'aller rechercher qui je suis, qui est-ce que je suis. Avec en plus cette impression d'être un peu une intruse, incapable donc de s'intégrer à ce groupe-là. Donc on a plusieurs choses en fait qui vont ressortir de ce conte-là. C'est peut-être un sentiment d'être une petite fille au milieu des ours, de ne pas être intégrée, de ne pas être un peu dans le moule de là où on est. Cette idée d'être d'être un intrus, d'avoir des difficultés à s'intégrer au groupe. Et pour sortir de ça, l'idée c'est d'aller à la recherche de qui je suis, quelle est mon identité, et puis aussi quelle est ma famille. Et ça c'est très important, de ne pas être aussi dans la fin du conte où on a une fuite et donc quelque part une idée de refouler un peu les problèmes, de les refuser. Non, là on est dans un travail de je cherche qui je suis, je cherche quelle est ma famille d'âme, ma famille de cœur. Et à partir de ça, je vais voir comment diriger ma vie. Ça a beaucoup aidé à diriger ma vie. Le tarot, d'ailleurs, c'est un formidable outil pour apprendre à se connaître. Donc vraiment, recherche d'identité sur toutes les énergies de la semaine. Alors après, comment est-ce que ça va s'articuler pendant la semaine? Alors, on a la carte pour lundi, mardi, qui est l'as de miroir. Alors, l'as de miroir dans ce jeu-là, c'est l'as de coupe. Et on voit en fait une nymphe aquatique qui est Daphné et qui est la fille de Gaïa. Alors, comme tous les as, on a une idée de quelque chose qui apparaît, donc voilà, une naissance d'une émotion. Ça peut être naissance d'une émotion d'amour. Et comme là, on est dans la quête d'identité, ça va être aussi l'ouverture du cœur. Et puis, avec ce miroir, une facilité pour aller donner un petit coup d'œil sur l'inconscient et sur qui je suis, de quoi est-ce que je suis fait ou faite au niveau conscient et au niveau de l'inconscient. Donc ça va être 2 jours où on va avoir une plus grande facilité à aller se connecter à l'énergie de qui l'on est. Et ça va bien à la suite de la carte du week-end précédent, enfin de ce week-end. Donc on va vraiment être dans cette continuité, même si le jeu est différent, il nous parle un petit peu de la même chose. Donc cet as de coupe vraiment est à prendre sur l'idée d'ouverture de cœur, de s'aimer et de s'accepter. Parce qu'en fait, on ne peut se regarder et accepter qui l'on est que si on est capable de s'aimer. Donc voilà. Belle énergie pour lundi, mardi. Hop. Alors pour mercredi, jeudi, vendredi, on a la roue de fortune. Ici, on a donc la roue. On a Fortuna, la déesse de la destinée, de la chance. Et puis, on a un bol de sauge. Alors, on a dans la roue de fortune vraiment une notion de cycle de vie. Et puis aussi de conséquences. C'est-à-dire, voilà, je reçois aussi les choses en fonction des actions que je vais poser. Donc on a ce mélange de destinée et de libre arbitre. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai préparé une vidéo pour expliquer un peu ma vision des choses. Donc là, on a ce mélange oui, j'ai à suivre en fait les cycles de ma vie. Donc par exemple, ici, on peut avoir cette idée de fin de cycle, début de cycle, de la roue qui tourne. Et on a aussi l'idée de je contrôle ma vie à travers les choix que je fais.
Voilà, donc c'est les deux. Et les choix que je vais faire, bien sûr, ils sont très intéressants à regarder à travers qui je suis. C'est-à-dire, je vais faire les bons choix que si je connais bien qui je suis et que j'ai une idée aussi sur mon chemin de vie et ce qui est juste de faire pour moi, et là qui est plus du domaine de la destinée. Donc 3 jours où on va être sur cette idée de mélange entre la destinée, mon chemin de vie et les choix que je fais en fonction de qui je suis et de mon identité. Puis pour le week-end, on a le 4 de pierre, qui est le 4 de denier, qui va parler des possessions. Alors si on la regarde un peu vite, on a, comment dire, sur certains jeux dont le Rider-Waite, quelque chose qui est très axé sur l'avarice. Moi je le vois plus sur quelles sont les choses que j'ai acquises jusqu'à présent et qui sont aussi des petits trésors, des choses que j'ai appris, des choses que j'ai acquises et qui constituent en fait ce que je suis aujourd'hui et qui sont des choses qui sont précieuses, sauf que ce coffre-là ne doit pas entraver ma progression. Oui, je suis arrivée à un endroit qui est confortable puisque j'ai développé tout un tas de choses. Donc j'ai à reconnaître mes réussites, mais je n'ai pas à rester bloquée dedans. Alors ça, c'est souvent une carte qui arrive quand on a construit sa vie au niveau professionnel, au niveau de la famille, et que on est amené à aller plus loin, à développer d'autres choses, notamment des choses justement de travailler sur la compréhension de qui l'on est, hein, et dépasser un peu la partie physique qu'on a tous à développer au début de notre vie, mais après on a à passer sur autre chose. Et là, on a cette demande qui est faite de passage. Et donc, il faut pousser le coffre, pas mettre le coffre à la poubelle, mais pousser le coffre pour pouvoir avancer. Alors, bien sûr, on n'est plus dans ce confort-là. On va aller découvrir autre chose, mais c'est une aventure qui est passionnante. Aller découvrir son identité, aller découvrir ses forces, ses faiblesses, ce qui se cache derrière tout ce qui a été mis en œuvre, en fait, pour aller pour accéder à cette réussite. Mais donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est une belle carte aussi, ce 4 de pierre. C'est une carte qui invite à progresser et à avancer sur son chemin de vie. Mais pour cela, il faut pousser ce petit coffre. Alors, je vous invite pour cette semaine à relire l'histoire de Boucle d'Or, même si la version qu'on peut lire aujourd'hui est un peu perdu un petit peu de sa puissance, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Vous laissez un peu imprégner par cette histoire et puis allez visiter un peu toutes ces cartes et voir comment est-ce que vous pouvez vous remettre en route sur ce chemin de vie, sur ce changement, ce changement qui vous est demandé. Voilà, comment est-ce que vous pouvez mettre de côté toutes les acquisitions en les valorisant, mais en sachant que vous êtes passé à une autre phase, qu'on vous demande de faire de nouvelles choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!